de la Société tunisienne de chirurgie de cardiologie. Chers amis, bonjour. Dans le cadre de l'activité d'enseignement de la Société de cardiologie de chirurgie cardiovasculaire et concernant l'enseignement haltérythmique, il m'a été demandé de parler rapidement des astuces de lecture d'un haltère rythmique. Pour ce faire, je vais utiliser le logiciel le plus utilisé, CardioScan, qui est installé dans la majorité des services de cardiologie et aussi chez des collègues, des cardiologues dans leur cabinet. Alors, pour commencer, vous allez cette rubrique, donc, électrode initialisée, lire, revoir, paramètres et enfin, pour fermer le logiciel. Paramètres, c'est important de définir une mission. Vous allez trouver par exemple les heures analysées, segment ST, la durée de pause. Là, je vais insister un petit peu. Par exemple, si on parle de pause significative, lorsque c'est supérieur à 3 secondes, vous pouvez la changer ici. C'est à vous de jouer sur la durée. Pause. Après, donc les définitions sont ici. Les extrasystoles, par exemple, de 25%, le delta, la longue. Donc, je passe rapidement sur cette rubrique. Maintenant, une fois que vous avez bien calibré votre logiciel, on peut aller voir quelques patients. Donc, je vais prendre celui-là au hasard. Alors, lorsque vous ouvrez le logiciel, vous allez trouver ces icônes, famille, page scan, histogramme, validation de l'intervalle QT, FA flotteur, etc. Donc, pour commencer, on commence par réanalyser pour voir comment a été faite l'analyse. Regardez, vous avez au départ des balises. Après, c'est le début de l'enregistrement de l'électrocardiogramme. Et généralement, l'haltère rythmique, d'une façon intuitive, il se cale sur le premier complexe. Et ce premier complexe n'est pas forcément le meilleur. Donc, si vous trouvez qu'il est parasité, donc vous pouvez déplacer par page down pour choisir un complexe plus propre. Alors là, vous mettez votre rectangle bleu, vous centrez et qui reste au niveau du triangle bleu. Et là, vous avez les gains. On peut jouer sur les gains, sur ces parties. Donc, plus pour augmenter le gain et moins pour diminuer le gain. Alors, que se passe-t-il? Si vous augmentez le gain, donc, bien sûr, vous augmentez la détection de vos QRS, mais au prix d'avoir beaucoup plus d'artefacts. Et si vous réduisez les gains, donc vous risquez d'avoir de la sous-détection et vous réduisez les artefacts. Donc, il faut avoir un juste milieu. Et le juste milieu, donc, vous allez le voir visuellement, que si vous êtes content de la qualité de votre tracé, vous pouvez le garder d'une façon automatique. Sinon, si vous avez un problème donc des QRS microvoltés, vous êtes obligé d'augmenter l'amplitude pour augmenter la détection. Alors, une fois c'est fait, donc vous allez valider tout ça par accepter, accepter et accepter. Et puis, l'haltère rythmique. Et puis, le logiciel, il analyse battement par battement. Il va un classement en famille. Alors, en famille, on va trouver, c'est peu. Je vais vérifier la durée de l'enregistrement, donc dans cette partie FA. Et puis, vous voyez là, il y a eu une sous-détection qui explique pourquoi on a eu 51 000 battements. Donc, la qualité, il y a de la sous-détection. Donc, je reviens rapidement pour corriger ça par réanalyser et je vais augmenter les gains. Avant de l'accepter, je vais augmenter les gains fois 2 et voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Maintenant, j'ai 142 000 battements. Je regarde ma partie FA flotteur et ça a été vraiment corrigé. Là, je mets l'accent sur l'importance de définir les gains. Et en famille, vous avez la partie des extrasystoles. Ce sont des artefacts. Donc, vous sélectionnez tout ça et vous reclassez en F artefact. Vous voyez la fréquence minimale. Donc là, si vous pensez que c'est bon, vous la gardez. Si ce n'est pas bon, vous pouvez la changer. Par exemple, il me semble que peut-être là, c'est un problème de détection. Je vais choisir celui-là. Je mets A